Si. Exclu. SALE équipe. 2009. Kara, membre du groupe Sa Équipe et du label TSE Musique, pour ceux qui connaissent, le label de Seigneur Alonso. Big up. En fait, on a voulu appeler l'album Universal Misery pour rendre hommage à ce qui se passe dans le monde, parce que le monde y va mal, il y a beaucoup de drames, de tragédies, voilà, c'est par rapport à ça, tu vois, parce qu'en ce moment, on voit comme ce qui se passe à Haïti, la tragédie qu'il y a eu aux Comores, tout ça en fait, voilà, c'est malheureux, mais bon, voilà. Et c'est par rapport à ça qu'on a voulu en fait parler un peu du monde, hein, voilà, parce que le monde y va mal, il y a trop de drames, souffrances, famine, et voilà, c'est par rapport à ça, et du coup on s'est dit, aussi ça sonnait bien, la misère universelle, voilà, Universal Misery. Au niveau de l'album, il est quasiment terminé. On a pas mal de morceaux, on doit avoir au moins même 20 morceaux, mais bon, là on est en train d'essayer de faire un petit listing, ce qu'on garde, ce qu'on met de côté, mais il est quasiment terminé. Il y a des morceaux un peu, des morceaux patates, des morceaux plus conscients, des morceaux de scène. En fait, on s'est pas mis de limites, on s'est pas mis de frontières. On a essayé d'utiliser l'autotune, des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de faire, de chanter, de faire... voilà, en fait, on s'est pas mis de barrières. On a essayé de surfer sur toutes les vagues, essayer de faire kiffer, se faire kiffer déjà, faire kiffer les gens. Voilà, et on espère que ça va vous plaire déjà. Et il n'y a pas de date encore précise, mais voilà. Il est là. La galette, elle est là, ça arrive bientôt. Il y aura des feats, mais je pourrais pas vous dire qui encore, parce que je pense que c'est trop tôt, mais il y aura 2 feats même, pas plus. 2 feats dans l'album, mais ça sera déjà un temps voulu, ne vous inquiétez pas. Mais bon, pas mal, ils sont pas mal. Je pense que avec le temps, prenant du recul, je me dis que quand même, il y a de la maturité, déjà au niveau des textes, il y a beaucoup de maturité, parce que j'avais écrit des trucs, j'avais 23 ans, et ce que je disais à 23 ans, j'ai plus la même vision des choses, ça veut dire, maintenant j'ai 28 ans, je pense plus les mêmes choses, déjà il y a beaucoup de maturité, j'ai une facilité à écrire, comparé à l'époque, parce qu'à l'époque je gambergeais, mais là j'ai plus de facilité à écrire, à poser, tout le monde s'est trouvé, parce que bon, c'était notre premier album, c'était notre premier long format, on va dire on se recherchait un peu, tu vois, on se cherchait, mais là je pense que ça y est, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on fait, on sait la direction qu'il faut prendre, et voilà, et on est plus ouvert, on se fait confiance, voilà. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution par rapport au précédent, même musicalement. L'album il est riche en musique déjà, et riche en texte. À l'époque c'était soit les textes ils étaient bons, soit le son n'était pas bon, ou le son il est bon, les textes sont pas bons, voilà, tu vois, c'était un peu... Voilà, et je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution en fait, tu vois. Je pense qu'il est 10 fois meilleur que le précédent, tu vois. Voilà, sur cet opus, en fait, on a fait appel à un beatmaker appelé Spike Miller de Paris, pour ceux qui connaissent. Bon, le gars qui a fait un mode d'Orof, voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà, lui, un gros beatmaker, deux morceaux, un morceau conscient, un morceau patate. Après, on a fait appel aussi à Bebou, un concepteur musical et un ami de Tonino, de Pertuis, un beatmaker talentueux. On a fait aussi appel à Chino Prod,
un beatmaker de Carrie Lerouet. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on a quasiment enregistré tout l'album, c'est chez lui, dans son home studio. Il y a aussi Tonino qui a posé quelques prods. Il y a aussi une prod de Edja, un beatmaker de Nice. Et voilà, en fait, ça tourne autour des personnes qu'on aime bien, tu vois. Voilà, c'est familial, c'est ça. Voilà, quoi.